Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver après une petite journée d'absence. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous depuis le début de la semaine. Oui, donc une petite, on va dire, incartade, tout simplement au rendez-vous habituel, hein, tout simplement parce qu'il y a eu tout simplement des contre, euh, choses, hein, qui se sont passées. Et il a été un peu compliqué de pouvoir faire une émission euh, comme elle se doit. Eh bien, écoutez, j'espère qu'en tout cas vous allez bien, tous et toutes, que vous avez passé un bon début de semaine. Nous sommes déjà, eh oui, ça file, mercredi. J'espère surtout que vous avez pu récupérer aussi, récupérer. Enfin, au moins, tout du moins, j'espère que le soleil est revenu dans vos contrées respectives. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer donc un tirage avec l'oracle au quotidien, comme je vous l'avais indiqué lors de la semaine dernière, avec un petit détour avec le chemin de Gumino, et puis pourquoi pas, cet oracle qui parle beaucoup et qui justement vous interpelle, notamment ce fameux chemin de Gumino. Alors, nous allons commencer immédiatement, hein. Prenez place, hein, comme nous disons tout simplement. J'espère qu'en tout cas, vous avez de quoi vous désaltérer et tout simplement aussi, pourquoi pas, vous restaurer. Hein, ça, c'est important, notamment dès le matin. Alors, nous allons commencer par l'oracle au quotidien pour voir tout simplement les grandes tendances, hein, de cette début de journée pour tout simplement vous accompagner aussi. Alors, la première carte qui vous est proposée, c'est un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers et ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Alors ça, c'est important aussi, notamment je rebondis sur le fait aussi, ce dont nous avons parlé la dernière fois concernant, bien entendu, la méditation, qui est là aussi pour vous permettre aussi de recentrer tout simplement les énergies en son centre. Et le centre, bien entendu, vous vous en doutez, c'est vous. Alors, une autre information qui est importante, c'est votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou alors vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et puis, ça rejoint notamment les informations que vous aviez, n'importe quoi. Désolé pour cette erreur de langage, mais qui vous avait été transmise, notamment par rapport à la... tout simplement à la reformulation, au recontact, tout simplement à cette volonté de prendre aussi, par rapport tout simplement à ceux qui vous entourent, de précieux contacts. Alors, pour terminer avec l'oracle au quotidien, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient ou patiente. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez
vous tout simplement à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et notamment brio. Il est temps tout aussi, et ça c'est important, de passer à une autre étape de votre vie. Des rencontres qui se feront peut-être aléatoirement, vous seront importantes et notamment favorables. Donc là, vous voyez, il y a cette note et puis cette volonté tout simplement de pouvoir aussi mettre en avant des très belles situations. Alors, donc, comme je vous l'avais dit sur le générique, sur la présentation, voilà, donc on va procéder à un tirage, donc notamment du chemin que vous commencez à connaître, avec les questions, les obstacles et puis les ressources qui représentent avant tout les réponses qu'il faut mettre en marche, qu'il faut mettre en œuvre pour faire en sorte que les situations se présentent à vous. Alors, pour les questions, nous en avons deux par rapport au tirage. Alors, nous allons voir ensuite quels sont les obstacles existants ou tout simplement ceux qui sont peut-être à l'intérieur de nous et qui nous évitent justement de prendre les bonnes décisions. Alors peut-être qu'il n'y aura qu'un seul obstacle, c'est aussi cela, la magie des cartes. Alors, et puis bien entendu, regardons quelles seraient ou quelles sont les ressources vous permettant de tout simplement de trouver des solutions. Je repose les cœurs dans le bon sens. Alors, les ressources qui sont au nombre de 2. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de tirage commun. Il y a vraiment celui que je vous proposais, c'était en 3 cartes. Il en existe d'autres que je vais vous proposer un peu plus tard aussi, tout simplement un peu plus tard, peut-être dans la semaine ou certainement la semaine prochaine, pour vous permettre aussi de découvrir cette importance que représente le chemin de Gumil. Alors, vous voyez, il y en a une troisième. Alors, les questions. Quel est le sens de ta vie? Alors, nous reprenons tout simplement aussi les informations comme celles qui nous sont transmises. Je crois que ce message, nous l'avions eu la semaine dernière pour vous permettre tout simplement aussi de comprendre quelles seraient les actions à mettre en œuvre pour pouvoir avancer tout simplement dans la lumière. Alors ici, l'être humain ne peut pas vivre sans sens et en cela, il se distingue de l'animal. Il a toujours besoin de donner du sens à ce qu'il fait. Quel que soit ce sens et les fondements de ce dernier, peu importe. Ainsi, chacune de nos actions sera empreinte de sens et ici, on va travailler pour gagner de l'argent, faire des choses, pour être heureux, pour aider les autres, tout simplement, ce que nous faisons peut-être aussi communément. Il y a une infinité de sens possibles. Or, régulièrement, malgré notre soif de sens, entre guillemets, on va s'égarer dans le quotidien, dans la routine et oublier pourquoi on fait les choses. Et on va perdre le sens tout simplement, de notre vie. Ici, alors, cette carte vous invite à vous poser simplement quelques instants, de prendre le temps de réfléchir et de vous permettre de vous reconnecter tout simplement, ou de recontacter le sens profond de vos actions.
Et vous verrez que progressivement, ici, les propositions pour vous recentrer sur vous-même et sur vos valeurs seront les plus belles situations. Alors, nous avons aussi que veux-tu que Dieu que veut Dieu pour toi, tout simplement. Alors, c'est pas que veux-tu que Dieu, non, c'est que veux-tu que veut Dieu pour toi. C'est-à-dire, et en plus, c'est la carte suivante qui représente aussi, eh bien, comme on pourrait le croire, eh bien, tout simplement, une élévation. Eh bien, oui. Tant que nous ne sommes pas connectés à notre rêve profond, nous n'avons pas d'accès à ce que nous souhaitons. Nous allons donc fonctionner avec notre volonté personnelle sans prendre notion des éléments qui sont autour de nous. Et puis là, on va se débrouiller, on va bidouiller en fin de compte quelque chose qui va nous permettre de nous rassurer, déjà dans un premier temps, mais dans un second temps, qui va peut-être, tout simplement, faire plaisir à notre ego. Or, le fait de pouvoir discerner ce qui est de l'ordre de la volonté personnelle et de ce qui provient des rêves profonds, eh bien, entre les deux, il y a un fossé important. À vous, tout simplement, de pouvoir prendre connaissance de ces actions, de ces ressentis, pour faire en sorte que les deux rives de ces deux situations, des ressentis et de ce que nous pouvons imaginer, puissent se rejoindre pour pouvoir grandir encore plus fort. Et là, nous avons la carte du tourment. Eh bien oui, la carte du tourment, c'est un peu celle qui nous questionne actuellement. Oui, parce que tout simplement, les énergies sont compliquées, sont difficiles. Il faut se l'admettre. Il faut aussi pouvoir faire en sorte d'accepter les choses que l'on peut changer. Eh bien oui. Ici, là et maintenant, il faut prendre connaissance que vous avez peut-être perdu le sens propre des problèmes que vous pourriez rencontrer. Alors ça peut être des blessures d'enfants, ça peut être des blessures karmiques, ça peut être aussi tout simplement des mauvaises formulations d'intention. Mais ne vous blâmez pas, c'est pas le but, non. Le tourment ici, il est tout simplement de pouvoir mettre quelque part sur la table ou devant vous, eh bien, l'honnêteté de dire que oui, ces tourments sont là uniquement pour me faire que du mal et quelque part, je ne trouve pas d'autre solution que de trouver des résolutions à ces soucis. Et de ce fait, une espèce de confusion va se présenter à vous et va vous permettre notamment d'envisager tout simplement des solutions aux problèmes qui se sont posés à vous et qui peut-être ne sont pas résolus, mais qui pourraient être redondants, notamment par période. Et puis, il y a une chose qui est importante, notamment lorsque on se retrouve confronté au tourment, quelque part, c'est de pouvoir attaquer ces tourments, de comprendre ces tourments par un angle différent que celui dont nous avons l'habitude de ressentir. Eh bien oui, car ici, que ce soit les tourments, que ce soit les situations que notre divin pourrait nous envoyer, eh bien, il est important avant tout de pouvoir se mobiliser en étant fier et en étant sûr de pouvoir avancer. Sur la carte de l'obstacle, ici, alors, nous avons le message qui vous indique que je ne suis pas digne d'être aimé. Alors, c'est un message qui peut être violent, qui peut être fort, notamment lorsque l'on se confronte à celui-ci. C'est que, en fin de compte, quelque part, votre croyance résulte souvent tout simplement de gros déficits affectifs, tout simplement. Mais il ne faut pas surtout vous blâmer, car
que ça soit dans votre enfance, ou que ça soit aussi bien dans nos vies actuelles, hein, dans celles qui nous régissent actuellement, eh bien sachez que le discours de l'amour est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. Eh bien oui, car le discours de l'amour va prendre pied sur la réalité et va faire en sorte de gommer tout simplement ces dénigrants, j'arrive pas à trouver le terme, c'est pas des, va dénigrer en fin de compte tout simplement le fait que vous passiez en second plan. Or, non, il faut que vous restiez en premier plan. C'est vous, c'est votre âme, c'est votre corps qui mettez en avant notamment les solutions. Alors, c'est vrai que la réalité dans laquelle tout simplement nous vivons peut nous paraître complètement exhaustive et complètement fausse. Ça peut être vrai. Mais la réalité qui est importante, avant tout, c'est celle que nous vivons par nos ressentis, par le fait que chaque étape que nous franchissons, eh bien, que ce soit dans la douleur, que ce soit dans la détresse financière ou que ce soit dans d'autres situations, eh bien les étapes que nous passons, que nous franchissons, il faut les prendre comme des victoires. Et ces victoires vont prendre le pas peu à peu, notamment sur les tourments et aussi sur le fait que, bien tout simplement, nous étions un peu... nous sentons dénigrés par rapport à nous-mêmes, nous mettons en avant que des choses négatives. Or, il ne faut pas oublier que l'amour divin est là pour vous apporter aussi des résultats positifs. Il faut savoir aussi que c'est dans sa logique à ce pouvoir divin de vous apporter de l'amour, de l'énergie et notamment de faire en sorte que les énergies ou les éléments positifs des vies que nous traversons, je parle volontairement des vies que nous traversons, hein, parce que nous n'avons pas qu'une seule vie, hein, nous traversons depuis de nombreuses années, depuis notre plus tendre enfance, plusieurs vies, et ces vies, nous les avons traversées. Il faut mettre en avant toutes les étapes que vous avez franchies, tout simplement pour pouvoir mettre ces énergies gagnées par ces franchissements en pouvoir et au pouvoir notamment de cet amour que vous devez vous porter. Alors, nous avons en ressource la carte de l'espoir. Elle est très belle cette carte, car rappelez-vous, nous l'avions eu, je crois, la semaine dernière. La carte de l'espoir vous indiquait que derrière la porte, derrière cette porte hein, qui semble fermée à double tour, eh bien, c'est vous qui avez la clé. Eh bien oui, c'est vous qui avez la clé de l'espoir, car il faut mettre en avant les succès, certes, les échecs, oui, d'accord, il faut les mettre dans la balance, je suis d'accord avec vous, mais sachez que, avant tout, les succès vont vous permettre de trouver la bonne combinaison pour pouvoir continuer à voir cette porte de l'espoir ouverte. Et regardez, nous avons notamment une seconde information, aussi une seconde transmission, qui est celle du partage. Eh bien oui, car souvent, lorsque nous subissons des... Alors, je ne vais pas parler d'attaque, hein, c'est pas du tout cela. Hein, c'est lorsque nous subissons des contre-coups de nos actions, quand nous subissons des contre-coups de nos actes, lorsque nous subissons des contre-coups des actes des autres, eh bien oui, eh bien il est important avant tout de pouvoir en parler, de pouvoir faire en sorte que le partage puisse tout simplement vous permettre, autant à vous qu'à la personne ou aux personnes qui sont autour de vous, de comprendre qu'il est important, tout simplement, avec humilité, force et gain, de gravir les échelons. Et ces échelons, tout simplement, eh bien, ils sont devant vous. C'est un peu, et je reprends un peu le message que nous avions tout à l'heure, que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Alors Dieu peut prendre notamment
la notion de puissance supérieure, la notion de guide spirituel aussi. Et il faut savoir aussi pouvoir rebondir par rapport à cela. Et non pas se laisser couler comme ça peut arriver quelquefois, et ça j'en conviens à 4000%, car quelquefois lorsque nous sommes un peu assiégés par 4000 ou 5000 forces négatives, nous avons tendance à nous dire je laisse couler et on verra bien après. Non, au contraire, ayez cette volonté de reprendre le taureau par les cornes et de pouvoir tout simplement, eh bien, oui, je vais vous le dire, franchement, vaincre, notamment, car la carte de l'espoir est là pour vous permettre, avant tout, de trouver des solutions. Et ces solutions, elles sont autant de votre côté, mais aussi, elles sont là par la présence des autres et cette volonté que nous avons tous de pouvoir nous libérer quelquefois des fardeaux qui nous accompagnent. Alors, nous allons voir après avec le chemin de Gumino. Avant, l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va procéder à une coupe. La première carte étant celle de la liberté. Regardez. Elle est belle, celle-là, elle est magnifique. C'est un ciel un peu comme le ciel que nous avons actuellement, hein, qui s'est complètement dégagé des nuages et qui vous appelle justement vers de nouvelles contrées et puis de nouvelles découvertes. Nous avons le temps de la réflexion, car c'est important aussi de pouvoir se poser, de pouvoir aussi apprécier les moments où, eh bien, tout simplement, nous sommes à l'écoute de nous-mêmes. Car, tout simplement, vous êtes une personne unique. Et que le chemin que vous allez emprunter, pour l'instant, est celui de la bonne destination. Car celui qui vous a été transmis ou posé, eh bien, est avant tout ce chemin unique. Car, vous voyez, regardez, il faut retrouver la confiance en posant ses actes. Vous éloignez vos peurs. Hein. Avec courage, force aussi, car les deux sont très proches. Pour affronter notamment les épreuves qui vous sont opposées, hein, de toute façon, qui vous sont hélas proposées. Vous allez faire un choix, notamment lié au ressenti, et ce choix va être important car ça vous permettra notamment d'avancer et de conserver ce qu'on appelle la positive attitude, c'est-à-dire d'être aussi forte ou fort que les actions que vous souhaitez mettre en œuvre. L'instinct, on est encore sur cette notion d'avancement, mais avant tout, l'instinct vous guide vers la réussite, car vous avez besoin de nouveautés avec persévérance. Motivation, et ça la motivation je sais que vous l'avez, hein, car vous êtes notamment très très fort ou très très forte par rapport à cela. Et on parle encore une nouvelle fois des relations, c'est-à-dire de remettre en ordre et de remettre en route bien des relations que peut-être vous avez dû couper, tout simplement parce que vous n'aviez pas eu les mêmes ressentis. Tout cela pour retrouver l'harmonie, de pouvoir aussi, lorsque un obstacle se présente à vous, avoir notamment eh bien, la force de pouvoir penser comment faire pour le contourner ou l'affronter, car vous croyez en vous. La sérénité est là.
car votre objectif renaît. Ce sont des moments forts que vous vivez avec votre volonté. Vous avez le temps aussi de le faire, donc pas de précipitation non plus, pour vous permettre de conserver l'énergie nécessaire et de retrouver un esprit serein, calme et posé. Donc là, vous voyez, beaucoup d'étapes peut-être se présentent à vous, mais ces étapes sont notamment, et je dirais presque, non pas infranchissables, loin de là. Au contraire, nous avons tous, entre vous, nous, l'énergie nécessaire pour pouvoir affronter ce qu'on appelle les peurs, ce qu'on appelle les choix, ce que nous appelons aussi communément, eh bien tout simplement les aléas de la vie. Eh bien ces aléas de la vie, même si au coup par coup, ça fait beaucoup à assimiler, ça fait beaucoup aussi à absorber, eh bien sachez que vous avez à l'intérieur de vous, et ça n'oublions pas, que la lune, la nouvelle lune qui s'est présentée à vous fin mars, est là pour vous accompagner. Et ça, c'est avant tout un challenge qui devrait pouvoir vous satisfaire. Et c'est pas une question d'ego, c'est pas une question de vouloir écraser les autres ou autre. Non, c'est tout simplement l'envie de pouvoir aussi réussir, eh bien, tout simplement ces étapes de vie. Alors, nous allons voir avec l'oracle des temps mécaniques. Et regardez la première carte. Nous avons l'arbre de vie. L'arbre de vie, eh bien là, et c'est tout simplement aussi la naissance qui vient qui vient frapper tout simplement à votre porte, qui vient frapper tout simplement sur les chemins que vous avez empruntés. Nous allons voir après, pardon, excusez-moi, j'ai tiré le tapis. Nous allons voir ensuite avec, nous avons la carte de la reine qui vous indique là, tout simplement, vous apporter, là, ce que l'on appelle son expérience, tout simplement. Donc, elle est là pour vous accompagner et pour vous éviter de faire des mauvaises... de prendre des mauvaises décisions. Voilà, tout simplement. Alors, nous avons la carte de la voyante qui vous présente tout simplement des auspices qui sont très bons. C'est-à-dire que moi, ce que j'appelle les auspices, vous présente aussi les auspices, mais c'est tout simplement, vous présente des chemins qui sont dégagés et qui voient en vous notamment la réussite devant tout simplement les situations qui pourraient se faire. Car la carte de la voyante est avant tout aussi constructive et puissante. Alors, voilà. Voyons. Alors, pardon, je me suis trompé. Eh bien, regardez. Nous avons la carte de la chouette qui est là pour vous accompagner encore une nouvelle fois. Et notamment vous permettre de prendre de la hauteur et aussi de prendre la prise la prise en considération de tout ce qui vous entoure. Nous avons la carte de la justice qui vient aussi vous présenter un message vous indiquant que les rééquilibrages dans un premier temps vont être de rigueur, et puis de l'autre côté, pourquoi pas sur des conflits qui vous sont peut-être propres, peut-être une issue un peu plus favorable que celle que vous ne pensiez. Nous avons la carte de l'automne ici qui vous... là, c'est la carte de l'automne qui donne à peu près une notion de temps, de timing dans un premier temps, qui vous indique que sur ces... notamment ces changements et sur ces volontés de grandir, nous pouvons mettre en avant cette situation automnale, celle qui vous permet tout simplement de prendre connaissance de pas mal de brillance, de
coloration aussi et de puissance. Là, nous avons, en regard de la justice, eh bien, la clé dans le cadenas. C'est, alors ici, par rapport à ce que nous venons de dire, par rapport aux situations que nous traversons, chacun à sa manière, eh bien, là, peut-être une action en justice pourrait, alors une action en justice ou peut-être l'action d'un homme de loi pourrait ou va permettre justement de résoudre des énigmes. Alors des énigmes, hein, je le dis volontairement, hein, mais c'est tout simplement aussi pourrait résoudre, ces hommes de loi pourraient résoudre tout simplement des conflits qui sont larvés et qui voilà, qui n'aboutissaient pas. Hein. C'est un peu ça, hein. D'autant plus que nous avons à ses côtés aussi la voyance qui, elle, vous envoie notamment ces messages de bienveillance, de force et de puissance. Alors, si vous me permettez, je vais retirer une dernière carte avec l'oracle des temps mécaniques pour peut-être avoir un complément d'information ou peut-être une orientation à transmettre. Alors, ici, eh bien, regardez. Alors, nous avons la clé dans la serrure. Nous avons ici la carte de l'enveloppe. Donc, eh bien, des courriers prochains vont vous arriver, vous apportant notamment des nouvelles que vous attendez depuis quelque temps. Donc là, une double révélation qui est somme toute importante. Et notamment ces révélations, eh bien, grâce à la toile d'araignée que va tisser l'araignée, eh bien, vous êtes couverte aussi par rapport aux mauvaises surprises. Avec des déplacements en cours ou à venir, ou tout simplement des choses, ou des... pas des choses, mais aussi des choses qui pourraient venir à vous. Et regardez, nous avons devant vous eh bien, la carte de la couronne qui symbolise le succès sur les actions que vous avez posées, qui n'avaient pas été couronnées de succès depuis les dernières informations, hein, depuis dernièrement. Et bien là, au contraire, on est sur quelque chose de beaucoup plus positif. Pardon, excusez-moi. Alors, nous allons voir ensuite avec l'oracle de Merlin, le petit oracle de Merlin. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Non, là, j'en ai trop, là. Merci. Merci, Merlin. Alors, la première... Mets en lumière ton ombre, le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière tes conflits intérieurs. Vous voyez, on venait d'en parler. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leur droit dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à pardonner. La seconde carte est la carte des chevaliers qui vous indique de respecter tes valeurs. Vos valeurs aussi. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et tes encouragements, de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu seras récompensé. Alors là, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, notamment au fait où, à un moment donné, quand nous sommes un peu submergés par
parlons franchement, des énergies négatives et qui nous poussent quelquefois à nous faire sortir de nos gonds ou nous faire monter dans les tours, hein, ce qu'on appelle aussi plus communément, eh bien, il est important de pouvoir désamorcer ces systèmes d'énergie négative pour pouvoir faire en sorte aussi et avant tout de pouvoir pardonner et d'écouter. L'aube gelée, un nouveau jour t'attend. Si la situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. On vous l'a indiqué tout à l'heure, eh bien, nous avons cette période jusqu'à l'automne prochain, le cas échéant pour certaines situations. Pour d'autres, ça peut être aussi, avant tout, cette volonté de pouvoir ralentir le temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour prêt à se lever t'attend. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion de prise en considération, de pouvoir accepter, ben voilà, tout simplement aussi les choses que l'on peut changer. Eh bien, c'est avant tout un moyen de pouvoir avancer. Et de pouvoir avancer tel que vous le faites, c'est avant tout aussi un point très important. Nous allons terminer avec notre fée Morgane. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. S'il n'y en a pas une seconde, bah écoutez, nous resterons sur ces deux tirages. Alors, l'interdit, comme les fées, pose des limites et établit des règles claires, strictes, afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. L'aubépine d'Avalon. Bonjour Eliane, un gros bisou à toi. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, une grande caresse à Avalon. Symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Donc, acte, tout simplement. Voilà. Bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite de passer une excellente journée et nous nous disons donc à demain matin pour... bah oui, donc demain matin, et puis après pour les autres tirages, bah, nous verrons quels seront les oracles qui se présenteront à moi pour vous permettre notamment de continuer à avancer sur le chemin en étant dans des situations simples et éclairées, et avant tout, surtout, d'être en pleine sérénité. Je vous embrasse très très fort, je vous aime, je vous dis à demain, bisous.